Hello tout le monde, ça fait une éternité que j'ai pas posté de recette et je m'en excuse. Mais pour faire suite à votre demande, j'avais fait une escalope gratinée dans mes vlogs. Vous étiez super nombreuses à vouloir la recette, donc j'ai décidé de vous la montrer aujourd'hui. C'est délicieux, un petit peu régressif certes, mais vraiment ça tombait par terre. Donc pour cela, il vous faudra bien entendu des escalopes fines de préférence, de la chapelure, de la farine, de la sauce tomate, pour ma part c'est la sauce tomate maison, ensuite un peu de gruyère râpée ou du fromage que vous préférez, quelques tomates cerises, de la mozzarella et 2 œufs. Donc dans un petit bol à part, commencez par casser les 2 œufs entiers puis assaisonner avec un peu de sel, de poivre. Vous pouvez ajouter des herbes si vous le souhaitez et ensuite mélangez bien avec une fourchette jusqu'à ce que la préparation soit bien mélangée et homogène. Maintenant, c'est le moment de se salir les mains, donc pensez bien à vous laver les mains au préalable, bien entendu. Et donc là, commencez par tremper votre escalope dans un premier temps dans la farine, ensuite dans le mélange d'œufs, à nouveau dans la farine, puis à nouveau dans l'œuf. Ça va permettre d'avoir une chapelure qui va être très croustillante et bien épaisse, bien gourmande. Après, si vous la voulez plus fine, un seul passage de chaque suffit, pardon. Et puis pour la dernière étape, c'est bien entendu de la plonger généreusement dans la chapelure. Maintenant dans une poêle bien chaude, avec un peu d'huile d'olive au préalable, il ne vous reste plus qu'à déposer vos escalopes donc dans la poêle et faire cuire environ 3 minutes de chaque côté, 3-4 minutes de chaque côté, jusqu'à ce que ce soit bien doré. Il suffit juste de regarder régulièrement, mais c'est très facile et assez rapide. Donc moi j'aime bien laisser reposer sur le papier absorbant quelques secondes avant de mettre sur ma plaque. Et donc ensuite on va passer au dressage si on peut dire. Donc j'ai coupé ma mozzarella en rondelles que je place donc sur les escalopes comme sur les images. Comme vous le voyez, c'est assez simple. J'ai fait pareil avec mes tomates cerises que j'ai coupées encore une fois en deux parce que moi j'adore ça, j'adore les tomates cerises avec la viande comme ça, cuite, un petit peu grillée, c'est très bon. Bien sûr c'est facultatif, moi je mets ce que j'aime. À vous de faire votre propre recette si vous en avez envie. Personnellement, moi j'aime beaucoup ajouter un petit peu d'origan sur la viande. Je trouve que ça se marie super bien avec la mozzarella et la tomate. Ça fait ce petit côté italien que j'adore. Je passe bien sûr à la sauce tomate. Comme je vous l'ai dit, c'est une sauce tomate maison que ma mamie fait depuis toujours et j'en suis folle, elle est vraiment super bonne. Vous utilisez celle que vous avez sous la main, bien entendu. Et bien sûr, on ne peut pas avoir d'escalope gratinée sans avoir un petit peu de gruyère dessus. Donc comme je vous l'ai dit, moi j'ai choisi de l'emmental. Vous pouvez choisir vraiment le fromage qui vous plaît. En revanche, je vous conseille plutôt d'utiliser un fromage spécial cuisson. Moi j'en avais pas sous la main, d'habitude c'est ce que j'utilise, ça fait un fromage bien fondant. Et là ça n'a pas vraiment fondu parce que c'était pas du fromage adapté. Mais bon, c'est pas grave, je vous assure, on s'est régalé quand même. Et donc là encore, n'hésitez pas à être généreux, c'est ce qui va faire toute la différence et c'est super bon. Pour la cuisson, moi je fais gratiner environ 10 minutes à 200 degrés, mais ça dépend vraiment de la puissance de votre four. Je vous conseille vraiment de regarder assez régulièrement jusqu'à ce que ce soit bien gratiné tout simplement. Et voilà ce que ça donne à la sortie du four. Je peux vous jurer pour la énième fois que c'est absolument succulent. C'est vraiment un truc qui fait toujours tabac à chaque fois que j'en fais. Surtout pour la saison actuelle. Voilà, c'est assez gourmand et c'est très plaisant. Tout le monde aime et après vous pouvez varier bien entendu. En tout cas, si vous recréez cette recette-là, n'hésitez pas à poster et à m'envoyer une photo en utilisant le hashtag ElsaCuisine. Sur ce, je vous fais des millions de bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!